Bonjour les signes d'eau, bienvenue pour votre lecture sentimentale, donc bienvenue au Cancer, au Scorpion et au Poisson. Du coup, on va regarder pour les trois signes ce que nous dévoile ici le tarot des flammes jumelles. Et puis on viendra détailler pour chaque signe, donc on aura les cancers ici, les scorpions et les poissons. Donc vous pourrez avancer votre lecture pour arriver directement sur votre signe. Alors, pour faire ce tirage, donc on a le tarot des flammes jumelles, donc que j'utilise tout le temps maintenant pour le sentimental. Je trouve qu'il donne beaucoup de conseils. Ensuite, on aura une arcane majeure de ce tarot. Il n'y a que des arcanes majeures. Donc, ce tarot qui est très beau, j'adore les illustrations de ce tarot. Ensuite, on aura une carte. On verra quel animal je vais y arriver, quel animal vous accompagne et donc son énergie au niveau de la vie sentimentale, et puis donc pour le mois de mars, et puis donc plusieurs cartes du grand oracle de l'amour. Alors c'est un oracle qui va vous donner des informations très précises, et donc c'est possible que tous les messages ne vous correspondent pas. C'est-à-dire que là, c'est un message qui va... Alors, il va droit au but. Il est vraiment précis. C'est vraiment de la divination. Et du coup, en fait, le monde spirituel, avec cet oracle, va donner des messages aux personnes qui en ont le plus besoin. Donc, si vraiment vous sentez que ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Bien, alors on commence avec les énergies les cartes du tarot des flammes jumelles. On voit il y a beaucoup de rouge ici pour vous, les signes d'eau. Le rouge, c'est évidemment la couleur de la colère. Donc peut-être un nettoyage à faire autour de la colère. Et on va voir, alors il peut y avoir plein de raisons, hein. On n'a pas de raison particulière ici par rapport à cette colère. C'est que vous soyez en couple ou célibataire. En fait, ici, c'est une arcane majeure en carte centrale. Vous êtes en train, sur ce mois de mars, de nettoyer votre karma, d'avancer sur votre karma. Et du coup, c'est pour ça que quand on avance au niveau karmique, il y a des choses à nettoyer pour qu'on ne porte plus ces charges karmiques. Et du coup, là, on voit que sur ce mois de mars, il y a ce nettoyage qui est fait. Alors, il est fait autour de deux choses, ce nettoyage, la défiance et le pardon. Alors, je reviendrai sur la notion de pardon, parce que voilà, ça me questionne beaucoup en ce moment, c'est le pardon. Mais sur la défiance, on voit cette personne qui se prend la tête dans les mains et en fait qui n'y croit plus. Peut-être que dans le passé, il y a eu des choses difficiles, ou dans le présent, et il y a cette défiance par rapport à l'amour en disant « c'est plus pour moi, de toute façon j'ai déjà donné, vu mon âge je rencontrerai plus personne ». Voilà, on est dans une énergie qui nous tire vers le bas, avec un lien avec cette colère, hein, parce que c'est vraiment la couleur qu'on retrouve, alors surtout dans les deux premières cartes, mais aussi dans cette carte du pardon, mais de façon plus allégée. Mais donc du coup, voilà, vous êtes un peu dans cet état d'esprit-là, sur ce mois de mars, et bien évidemment, le tarot vous dit... vous conseille de sortir de cette attitude, parce que évidemment, si on reste dans cette attitude-là, eh bien, on ancre les choses pour qu'effectivement, l'amour, qu'on rencontre pas l'amour, ou que ce soit difficile, etc. Donc là, vraiment, on vous demande de faire un travail autour de cette défiance et de faire ce nettoyage. Bon, alors c'est une spirale qui est dessinée parce que, enfin, pas parce que, mais ce que je voulais dire, c'est que la vie vous a amené des situations pour évoluer, pour travailler donc au niveau du karma. Et donc, ça ne veut pas dire que toutes les situations seront toutes les mêmes jusqu'à la fin de votre vie, parce qu'en fonction du travail qu'on fait, et du coup, petit à petit, on arrive à avancer. Alors, l'autre source de nettoyage, là, c'est vraiment, je sens un coup de balai, j'ai un balai là devant les yeux. Donc, c'est autour de la notion du pardon. Alors, c'est une notion, je trouve, qui n'est pas facile à expliquer. En fait, je trouve que le mot n'est pas bien choisi. Mais j'ai pas trouvé non plus d'autres mots encore. Mais je suis en train de chercher, parce que quand on a cette notion de pardon, parfois on a cette idée de se dire « bon, allez, je te pardonne, c'est pas grave ». Alors que parfois, là, si quelqu'un nous a fait du mal, c'est grave.
Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est pas évident à expliquer. En tout cas, le pardon n'est pas une validation de ce qu'a fait l'autre. Par exemple, quelqu'un qui vous fait du mal, qui vous fait souffrir au niveau sentimental, si on vous demande de pardonner, ça veut pas dire de l'excuser. Non, c'est pas ça le pardon. Hein, donc c'est vraiment important parce que c'est vrai quand on parle du pardon, eh bien on a tendance à penser que on se dit bah ouais, non mais moi on se dit bah j'ai pas envie de lui pardonner, j'ai pas envie de l'excuser. Ce qu'il m'a fait c'est moi j'ai souffert et c'est pas bon. Voilà. Donc l'idée du pardon c'est pas d'excuser, c'est pas non plus d'accepter dans le sens dans le sens excuser en disant oui bah il m'a fait ça le pauvre bon voilà c'est pas ça non plus mais le pardon, en fait, vous permet de couper avec la personne qui vous a fait du mal. Parce que tant qu'on est dans le ressentiment envers la personne, c'est un salaud, il m'a fait souffrir, ou c'est une mauvaise personne, elle m'a fait du mal, etc. Et tant qu'on est dans le ressentiment de tout ça, eh bien, ça nous empêche d'avancer. On reste sur un cercle, en fait, au niveau du karma. Et donc le pardon, c'est d'arriver à couper avec ça, dire ok, il m'a fait mal, ou elle m'a fait mal, il y a eu des choses difficiles, qu'est-ce que je peux en apprendre sur moi? Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi? Et du coup, alors on peut remercier pas la personne, mais la vie en disant ok, j'ai vécu ça, c'était dur, il m'en a fait baver, elle m'en a fait baver, mais quand même j'ai pu apprendre ça ou ça sur moi. Et du coup, on arrive à passer à une autre dimension où vraiment, pour moi, le pardon, c'est centré sur soi-même. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Hein. C'est pas pour faire du bien à l'autre ou pour être gentil. Non, c'est pas ça. C'est vraiment pour moi par rapport à soi-même et pour pouvoir avancer. Parce qu'encore une fois, tant qu'on est dans le ressentiment et dans la haine de l'autre, eh ben, on est lié à cette situation rouge, on est en colère et pour évoluer dans sa vie même personnelle, hein, et bah du coup c'est difficile. Et là, ce qu'on vous demande, c'est en particulier par rapport à la vie sentimentale, hein, le pardon par rapport à la vie sentimentale. Voilà, donc on va regarder, on va commencer donc par les cancers, hein. Ensuite on regardera les scorpions et ensuite les poissons. Donc je vais mettre les cartes de côté et vous pouvez aller tout de suite sur la vidéo qui vous intéresse. Voilà. Donc on commence par les cancers. Donc on va mettre les cartes de côté pour les scorpions et les poissons. Donc on va commencer par regarder l'arcane majeur. Comme j'ai dit, c'est un tarot dans lequel il n'y a que des arcanes majeures. Donc l'arcane majeur qui va vous accompagner par rapport à votre vie sentimentale sur ce mois de mars. Vous avez la justice. La justice nous parle d'équilibre. On retrouve un équilibre. Nous parle de trancher aussi. Il y a peut-être quelque chose qui a tranché pour retrouver un équilibre. Ça peut être la justice humaine, c'est aussi la justice divine. Où on n'a pas grand-chose à faire, hein, c'est l'extérieur qui tranche pour nous. Donc on va voir un peu avec les cartes qu'on a derrière, mais visiblement il y a là dans votre vie sentimentale soit quelque chose à trancher, soit un équilibre qui revient avec plus d'équité en fait, plus de justice dans la vie sentimentale. Alors, l'animal qui vous accompagne, vous avez l'oie et on parle de connaissance intérieure. Alors, je vais traduire un petit peu, enfin, pas traduire un peu, mais il me faut un temps en fait, parce que je lis, je traduis et après je vous dis le message. En tous les cas, avec les l'oie, c'est un oiseau c'est un oiseau, donc déjà on nous parle de légèreté, donc c'est bien par rapport à tout ce qu'on vient de dire précédemment. Et puis, c'est un oiseau aussi qui voyage parce que elle migre. Et donc il y a cette notion aussi de voyage, de prendre son envol, de partir sur d'autres chemins avec cette carte-là. Alors, on vous dit, bah justement, on vous dit, vous êtes un voyageur courageux. Votre âme connaît le chemin. Donc ça, c'est important, c'est chouette parce que là, si on dit qu'il y a quelque chose à trancher, s'il y a ce pardon, votre âme, au fond d'elle, elle sait où elle veut aller, elle sait quel est son chemin, sur quel rail elle doit aller. Et on vous demande vraiment de vous faire conscience parce que vous allez arriver à votre destination. L'oie, elle a pas, en fait, elle voyage avec ses parents pour la première fois et donc elle apprend comme ça à voyager et ensuite, eh ben, elle se débrouille quoi. Une fois qu'elle a appris,
eh bien, elle prend son envol et elle va directement dans le pays où elle doit aller pour faire sa migration. Donc là, c'est un peu ce qu'on vous dit, vous voyez, au niveau symbolique, enfin, si on regarde, on fait la comparaison, vous savez en fait, vous savez où vous voulez aller. Donc ça va vous aider pour avancer dans la vie sentimentale. On vous parle aussi d'amis, donc on voit sur cette carte qu'il y a plusieurs oiseaux et c'est les compagnons de voyage, c'est pas rien. Donc là, on vous dit que vous avez des amis loyaux qui vous aideront toujours. Donc là, sur la vie sentimentale, si vous avez besoin, eh bien appelez vos amis, livrez-vous, dites un peu ce que vous avez sur le cœur parce que là, ils seront là pour vous et ils pourront vous faire du bien. Voilà. Ok, et ne vous inquiétez pas, c'est toujours encore un ne vous inquiétez pas, soyez confiants, il y a vraiment un beau message d'espoir, on dit vous êtes bénis et on vous demande de vous laisser porter. Voilà, laissez-vous porter, plus de légèreté, ce que je disais en introduction. Alors, on va regarder avec le grand oracle de l'amour, on va regarder toutes les cartes, donc l'oubli, sensualité, peine, chance et espoir. Donc on retrouve encore cette notion d'espoir hein, dont parlait la carte précédente avec les oies. Alors, si on lit littéralement cette ligne du haut, visiblement votre sensualité a été mise en berne. Donc là encore, hein, si ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Donc là, pour certaines, votre sensualité, ces chaussures représentent votre sensualité. On a même le Kama Sutra derrière hein, quand même. Donc c'est peut-être plus que la sensualité. Bon, en tous les cas, avec la carte de l'oubli juste à côté, on vous dit que vous êtes passé par une phase où vous vous êtes senti oublié, alors en couple ou célibataire, hein, parce qu'on peut être en couple et se sentir délaissé au niveau de la sensualité. Alors la bonne nouvelle avec ces chaussures, c'est que la fin du message, en fait, chaque carte porte un message et est inscrit en fait dans le livret de l'oracle. Et en fait, il y a un message d'espoir parce que on vous dit que ces chaussures, ok, elles ont été oubliées, mises dans un coin, on voit une toile d'araignée derrière, mais que si on s'en occupe à nouveau, si on va les regresser ou mettre de la cire, etc., eh bien, on va pouvoir les rechausser et repartir de l'avant. Donc, on voit là que par rapport à votre sensualité, j'ai pas fini de lire la ligne, en fait, cette sensualité qui a été mise de côté, hein, où vous vous sentez un peu oublié, ça vous pèse. Hein, on voit qu'il y a de la peine, on a le cœur qui est serré. Donc voilà, le message positif, c'est quand même, c'est que vous allez pouvoir, et surtout avec les deux cartes qu'on a derrière, pouvoir rechausser ces chaussures par rapport à la sensualité. Et alors cette carte, pour moi, je ne sais pas si vous voyez, mais dans la chaussure gauche, enfin, sur la droite de la carte, il y a un loup, il y a une tête de loup qui est dessinée. Donc vous avez l'énergie du loup. Le loup, c'est un animal, on dit toujours un animal solitaire, mais non, le loup, c'est un animal qui vit en meute, qui a besoin de ses proches. Donc là, vraiment, on vous l'avait dit aussi ici, je pense qu'il y a un message par rapport à vos amis et vous avez... Enfin, ils pourront vous aider par rapport à votre vie sentimentale. Donc, on continue. Et là, on sent une bifurcation sur le mois de mars avec la carte de la chance. Donc, c'est un peu comme les cartes du tarot des flammes jumelles. C'est-à-dire qu'on a deux cartes. Cette carte qui est rouge et sombre. Cette carte surtout rouge. Et là où il y a du rouge, mais on voit que ça s'allège. On voit qu'il y a d'autres couleurs qui arrivent. Donc, peut-être que sur le mois de mars, là, il y a... Ça a dû vous faire... Alors peut-être qu'on parle plus de quelque chose du passé, mais soit si vous êtes en couple, il y a des choses qui reviennent, hein, il y a un regain de sensualité, il y a des choses qui reviennent et on a à nouveau un espoir par rapport au partenaire. Soit si vous êtes célibataire, on ne nous parle pas forcément de rencontres. Avec la chance, ça peut être, hein, parce que la chance c'est tout. Mais surtout, ce qu'on vient vous dire, c'est que cette peine qui a été créée par le fait de se sentir un peu délaissé, eh ben, vous allez réussir à prendre du recul, à faire ce nettoyage karmique et aller peut-être c'est du pardon par rapport à une personne hein, qui vous a délaissé, notamment au niveau
sensuelle. Et cette prise de conscience, ça vous permet de changer d'état d'esprit et d'avoir beaucoup plus d'espoir dans la vie sentimentale et de se dire, mais si, finalement, c'est possible à nouveau pour moi. Je peux vivre ces choses-là. Voilà. Voilà, donc j'ai fini avec vous les cancers. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez laisser un like si vous voulez me soutenir. En tous les cas, je vous souhaite plein de bonnes choses pour le mois de mars et je vous dis à bientôt. Allez, donc on va regarder maintenant ce qui se passe pour les scorpions. Donc on va mettre ces cartes de côté. Les poissons, on verra après. Et on va regarder pour les scorpions. Donc l'arcane majeur qui vous accompagne, c'est celle du diable, qui est pas folichon dans ce jeu. Voilà, c'est pas la meilleure carte qu'on aimerait avoir. Bref, mais le diable, en fait, il nous parle déjà de cette défiance-là, cet état d'esprit, d'une part, et donc un état d'esprit qui est plutôt de l'ordre de la défiance. Hein. Mais non, c'est pas pour moi. Mais non, arrêtez de me dire que je suis protégée, arrêtez de me dire que j'ai des guides. Donc c'est le côté diable là qui sort, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi? Donc voilà, il y a vraiment le diable porte cette idée-là. Et puis bon, on voit bien hein, on voit bien cette chaîne. Donc le pardon, la chaîne dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas dans le pardon, en tous les cas dans la compréhension de ce qui s'est passé pour soi-même, eh bien on reste toujours lié à cette personne qui nous a fait du mal. Donc, on voit sur le mois de mars qu'il y a vraiment un travail autour de ça par rapport à votre vie sentimentale. Le diable peut parler aussi de plaisir. Donc, on va voir les cartes qui arrivent après, si c'est en lien. Mais moi, je vois surtout cette chaîne-là pour vous, les scorpions. Alors, quel est l'animal qui vous accompagne? Vous avez ce magnifique paon. Regardez comme il est beau, il est superbe. Alors, le paon nous parle de vibration. Donc déjà, c'est un oiseau qui est majestueux, il est élégant, il est classe. Donc, vous avez cette énergie-là. Et on voit qu'ils sont deux hein, sur cette carte. Donc, c'est vraiment le couple de paon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est un message qui est superbe, qui est complètement à l'opposé de l'image qu'on a du diable, même si ce diable, il a plusieurs significations. Hein. C'est pas que le diable dans la mythologie chrétienne, quoi. Alors, on vous dit que vous êtes né pour briller et pour inspirer les autres. Alors, il y a juste une chose, on vous conseille de faire attention de ne pas vous pavaner, en fait, comme le paon, même si vous vivez quelque chose de bien et d'agréable, parce que vous pouvez susciter la jalousie. Donc, sur le mois de mars, on vous dit, faites un peu attention parce que vous pourriez susciter de la jalousie, alors soit de votre partenaire, soit des gens autour. Alors, quand c'est les gens autour, des fois, on s'en fiche, mais si c'est le partenaire, enfin, ça peut être un peu embêtant. On vous invite à être... parce qu'il faut que je traduise, en fait, les phrases sont en anglais, il faut juste que je traduise. Oui, donc on vous dit que vous pouvez remercier la vie, hein, et on vous dit qu'il y a encore des belles choses qui vont venir vers vous, donc pour la vie sentimentale. On vous dit de vous faire confiance et vraiment de reconnaître votre brillance. Ce qui est important, en fait, c'est de reconnaître votre brillance intérieure, votre éclat. Vous êtes dans cette énergie magnifique du paon, là. Mais on vous demande de pas trop en faire, c'est-à-dire de pas trop déployer la queue, là. Parce que vous pourriez attiser la jalousie. Et la jalousie, c'est tout à fait, c'est cette énergie-là qui sont dans les énergies qui vont avec le diable. Hein. Allez, on va regarder maintenant et regarder la carte qui arrive, la jalousie. C'est quand même dingue, non? Alors, donc on a la jalousie, l'illusion, la légèreté, la bonté et le bonheur. Beau, hein, cette carte du bonheur, là. Le bonheur, c'est la vie en rose, vous avez vu, pour la vie sentimentale. Alors, donc, ben, la jalousie, l'illusion, ça peut faire partie de cette énergie du diable, là. Alors, qu'est-ce que ça peut dire? Si vous êtes en couple, il y a visiblement de la jalousie, mais par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est de la part du partenaire.
Dans l'illusion, donc dans l'illusion que c'est enfin, il y a une illusion par rapport à votre vie sentimentale, laquelle on ne sait pas précisément, mais alors soit on s'illusionne sur le partenaire, donc là je commence par les personnes qui sont en couple, soit on s'illusionne par rapport au partenaire, où on se dit oui c'est sûr c'est la bonne personne, mais au final est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Donc voilà, il y a une réflexion à avoir par rapport au partenaire avec qui vous êtes. On parle pas de séparation ou quoi là-dedans, mais voilà, on vous interroge sur la personnalité de la personne, de votre partenaire, si vous êtes en couple, donc. Et donc, qu'est-ce qu'on vous conseille? C'est, pour vous aider, c'est la légèreté. Donc, on retrouve la plume du paon, de l'oiseau. C'est plus de légèreté. Et on vous dit, en fait, que votre bonheur passe par la bonté. Donc, si vous êtes avec quelqu'un qui a votre cœur dans les mains mais qui le serre et qui vous fait souffrir, c'est pas la bonne personne. Si c'est quelqu'un qui est jaloux tout le temps et que du coup ça c'est compliqué de vivre avec quelqu'un de jaloux, on peut plus rien faire. Et là on vous dit que vous, ce qui vous attend, votre bonheur passe par la bonté. Donc voilà, il y a vraiment ces questions à se poser autour du partenaire si vous êtes en couple. Si ça ne résonne pas avec votre vie de couple, c'est que là, il n'y a pas de message pour vous. Si vous êtes pour les personnes donc, qui sont célibataires, on voit qu'il y a une belle évolution, hein, parce qu'on va vers, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les personnes en couple, le bonheur passe par la bonté, la générosité, la gentillesse, la légèreté. On vous demande vraiment d'avoir plus de légèreté dans votre vie sentimentale. Et donc, si vous êtes célibataire, alors, moi, j'ai l'impression, comme tout à l'heure, enfin sur les cartes précédentes, avec le tarot des flammes jumelles, on avait en carte centrale ce karma. Eh bien, il y a un nettoyage. Alors, ça peut être peut-être par rapport à quelqu'un du passé qui vous a enchaîné, un travail à faire sur le pardon et un travail à faire autour de la jalousie. Donc là, ici, ça peut être celle d'un ancien partenaire, ça peut être la vôtre, ici, hein, ça peut être la vôtre, la jalousie. Et une jalousie peut-être qui n'est pas toujours justifiée parce qu'on a l'illusion juste à côté. Donc le travail là qui se fait, c'est vraiment, on vous invite à, quand dans une vie de couple, on vous dit que la bonne voie c'est celle-là, hein, celle de la bonté pour aller vers le bonheur. Et donc comment on fait? Ben, plus de légèreté, on travaille sur le pardon et on travaille sur soi si vous êtes concerné, si vous avez tendance à être jaloux, jalouse. Parce que, en fait, quand on est jaloux, c'est souvent une souffrance par rapport à soi-même. C'est parce qu'il y a eu des souffrances dans le passé qui ont fait que on a peur de perdre l'autre. La jalousie, c'est d'abord un manque de confiance, mais un manque de confiance qui est maladif, hein, on ne peut pas contrôler parce que on a peur de perdre l'autre. Et cette peur de perdre l'autre, c'est la peur souvent de l'abandon, hein, d'être abandonné, que la personne parte, nous laisse. Fait qu'on n'est jamais serein en fait. On peut jamais être serein. Donc on peut pas aller vers une vie sentimentale heureuse parce qu'on est toujours dans l'angoisse de. Et dans l'angoisse 2, c'est vraiment l'énergie du diable avec les peurs. Et puis des peurs qui nous enchaînent, même si c'est pas la personne qui est toxique, si c'est par rapport à soi-même, ce sont des peurs qui nous enchaînent, qui nous empêchent d'être libres dans la relation amoureuse. Donc voilà, si vous sentez que ça résonne, là il y a un travail à faire autour de la jalousie de façon importante. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec votre interprétation. Merci de votre écoute, je vous remercie beaucoup. Merci si vous êtes abonné. Vous pouvez laisser un like si vous le souhaitez, c'est une façon de me soutenir. Je vous souhaite un beau mois de mars et je vous dis à bientôt.